Changer parce on reçoit des personnes exceptionnelles. Suivez mon regard. On va commencer justement par Monsieur Patrick Ngounou de Students Mark. Bonjour, bienvenue. Bonjour, vous allez bien? Comment vous vous sentez dans Canal Maintenant? C'est la première fois? Oui, c'est la première fois dans Canal Maintenant. Et cette première expérience, comment vous la sentez? Plutôt détendu, ça va. J'aime bien le plateau. Magnifique, le studio. Merci, ça fait plaisir. Bon. Alors, monsieur, vous êtes accompagné de Monsieur Youssouf Nguetkou de Sinapsai. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci. Et vous? Je vais super bien. D'accord, ça marche, merci, ça fait plaisir. Alors, vous avez donc été candidaté au programme AFIM 2026. Votre solution a pratiquement été présélectionnée, mais n'a pas pu être intégrée. Donc, n'a pas pu intégrer la cohorte finale. Qu'est-ce que cette étape a représenté pour vous et comment continuer? Comment est-ce que vous envisagez continuer? Alors, merci Je vous en prie. pour l'invitation. Alors, il faut comprendre qu'il y a eu plus de 500 candidats pour AFIM et nous avons heureusement été sélectionnés parmi les 20 présélectionnés, je veux dire. Et c'était pour nous déjà une satisfaction de savoir que notre projet a été apprécié. Il faut voir que les critères de sélection étaient assez rigoureux et arriver à ce stade était déjà un très grand pas pour nous. Alors, on n'a pas été retenu, c'était pas dommage parce que pendant les phases de présélection, on a réussi à challenger notre idée et à voir ce qui ne marchait pas et ce qui pouvait être amélioré. Donc, après AFIM, nous avons continué, nous avons affiné notre projet, nous avons enrichi notre offre et nous sommes actuellement plus disposés à donner aux étudiants ce dont ils ont besoin pour qu'ils réussissent à l'avenir. Magnifique. Donc, on va rappeler cet ingénie que vous avez en face de vous là. D'ailleurs, je crois c'est à la lumière de ce que je suis en train de voir. Alors, vous développez Imaginai. Donc, vous ajoutez Imagine, vous enlevez juste le petit E de la fin. Vous ajoutez AI comme, je crois que c'est l'intelligence artificielle. Exactement. Donc, qui englobe entre autres examen, chat intelligent par IA. Quel problème précis avez-vous voulu résoudre pour les élèves africains? Alors, les chiffres parlent d'eux-mêmes. On a, par exemple, la session 2025, le bac 2025. On a enregistré 47% comme taux de réussite. D'accord, waouh. Ça veut dire... Alors, ça, c'est le chiffre officiel qui a été donné par l'Office du baccalauréat. Ça veut dire que pour 2 étudiants, 1 échoue. Donc, 1 étudiant sur 2 échoue. Ça, c'est un problème. Et lorsqu'on part dans les zones comme le nord et l'extrême nord, le taux chute à 31%. Ça veut dire qu'on a à peu près 7%, 7 étudiants sur 10, 7 élèves sur 10 qui échouent. C'est très grave. Tout à fait. Alors, on se rend compte que le gouvernement déploie des efforts importants pour garantir l'accès à l'éducation pour tous. Mais malheureusement, ces efforts ne sont pas suffisants. Un peu limité. Oui, il a ses limites. Et puis, il faut également voir que dans les salles de classe, on a généralement un ratio de 1 enseignant pour 100 élèves. C'est énorme quand on sait que les standards, généralement, c'est autour d'un enseignant pour 40. Et vous avez également les parents, les familles qui essaient de compenser en se procurant les services d'un répétiteur. Les répétiteurs coûtent en moyenne 30 000 francs par mois. Et s'il faut compter 2-3 enfants par famille, ça devient très lourd. C'est là que Imagine intervient. Parce que nous proposons une application qui est en réalité un écosystème qui donne à chaque élève, contre 1 000 francs chaque mois, un tuteur virtuel et un suivi personnalisé pour garantir sa réussite. Un tuteur virtuel, donc qui joue le rôle du parent, au substitut du parent? Pas substitut du parent. Le parent, il joue son rôle d'encadreur. D'accord. Mais vu qu'il n'a pas les moyens d'avoir un répétiteur pour son enfant à 30 000 francs, nous on donne une application qui va jouer le rôle du répétiteur et donner à cet enfant-là un suivi personnalisé et inclusif grâce à l'intelligence artificielle. Vous savez qu'en classe, il y a généralement beaucoup d'élèves qui ont des lacunes, mais ils sont souvent frustrés par l'environnement. Tout à fait. Ils ne peuvent pas poser des questions et parfois quand ils posent des questions, ils reçoivent des moqueries, des railleries. Or, dans l'application, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de jugement. Et c'est également une opportunité pour nous d'adresser le problème d'inégalité scolaire. Vous avez des jeunes qui sont dans les zones à crise, au nord-ouest, au sud-ouest. Exact. Il y a la guerre.
à l'extrême nord avec Boko Haram. Donc, ces jeunes ne partent pas à l'école normalement. Ces jeunes n'ont pas les ressources pour challenger avec ceux qui sont à Douala ou à Yaoundé. Tout à fait. Et lorsqu'on lance le baccalauréat officiel, c'est le bac pour tout le monde. On ne veut pas savoir si vous avez fait cours lundi et pas Pourtant, mardi. ils ne vont pas composer dans les mêmes conditions. Exactement. Donc, avec Imagine AI, nous donnons aux parents la possibilité de garantir la réussite de chacun de leurs enfants. Magnifique. En plus, vous voyez les plus grands savants là, c'est des gens qui étaient traités de nuls. Hein. Donc après, ça c'est juste pour vous faire rire un peu. On a Donc, l'exemple merci. d'Einstein. Oui. Sincèrement, j'aurais bien voulu vous garder même pendant toute l'émission, mais on est pris par le temps. Oui. Donc j'espère que vous reviendrez. Donc merci à Monsieur Patrick Ngounou pour Students et puis Monsieur Youssouf Tchekou, voilà, pour Synap Saï. Excellente journée à vous et bonne suite de l'événement. Bonne chance aussi. Dans pratiquement, je ne sais pas quelles sont vos ambitions à court, moyen ou long terme. De toute façon, on est de tout cœur avec vous. Canal Matin se poursuit 8h17. On va se rendre dans la partie ouest du pays, notamment évidemment dans le département du Noun pour cet événement prestigieux qui pointe à l'horizon, avance à pas de géant. Il s'agit du Ngwen, festival traditionnel et finalement moderne qui sera donc rendu à sa 549e édition. Mais avant, petite transition.